Mon nom est le docteur Arthur Hartmann. J'ai 63 ans. Saviez-vous qu'au moment où vous finirez de regarder cette vidéo aujourd'hui, environ 20 seniors recevront un diagnostic dévastateur de démence? Cela représente une personne toutes les 66 secondes. Mais voici ce qui devrait vraiment vous terrifier. J'ai passé 35 ans en médecine sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai enfin découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Et si la cause profonde de cette démence n'était pas seulement le vieillissement? Et si la cause se trouvait juste là, dans votre propre armoire à pharmacie? On vous a constamment rassuré sur le fait que ces pilules sont sûres. On vous dit qu'elles sont routinières. On vous dit qu'elles sont absolument nécessaires pour votre santé. J'avais l'habitude de dire exactement la même chose à mes propres patients. Mais de nouvelles recherches médicales révolutionnaires tirent la sonnette d'alarme. 99% des seniors n'ont absolument aucune idée qu'au moins un médicament qu'ils prennent chaque jour pourrait physiquement réduire les centres critiques de la mémoire dans leur cerveau de plus de 28% en moins de 12 mois. J'ai besoin que vous preniez un moment pour réaliser cela. Je sais que cela semble terrifiant. J'ai eu mal au cœur quand j'ai lu les données pour la première fois. Laissez-moi vous dire quelque chose avec sincérité. Je l'ai vu arriver bien trop souvent dans ma pratique. Les gens font une confiance totale à leurs médicaments. Ils supposent aveuglément que si un médecin diplômé les a prescrits, ils doivent être inoffensifs. Pendant ce temps, l'industrie pharmaceutique connaît ses effets dévastateurs depuis des décennies. Pourtant, ils continuent de générer des milliards de dollars de profit en vendant les mêmes médicaments qui pourraient accélérer agressivement le déclin cognitif de millions de seniors à travers le pays. En fait, une étude majeure de 2023 publiée dans Neurology and Aging Research a découvert qu'une classe particulière de médicaments augmentait le risque de démence de 49% chez les seniors en seulement 2 ans d'utilisation régulière. Ce n'est pas une petite augmentation, c'est presque la moitié du risque normal en plus. Dans cette vidéo, je vais révéler les 9 médicaments les plus dangereux déclenchant une perte de mémoire rapide et la démence. Je les ai classés de ceux communément négligés à ceux qui détruisent absolument l'esprit. Et je veux que vous portiez une attention particulière au numéro 3 de cette liste. Il est prescrit à des millions de seniors pour quelque chose qui semble totalement inoffensif, mais il peut littéralement réduire les centres clés de la mémoire dans votre cerveau. Vous ne réalisez probablement même pas que cela vous arrive en ce moment. Avant de plonger dans ces informations cruciales, je veux vous entendre directement. Dites-le moi dans la section des commentaires ci-dessous. Quels médicaments prenez-vous chaque jour? Et avez-vous déjà ressenti un brouillard cérébral soudain ou des oublis inexpliqués juste après avoir commencé une nouvelle prescription? Nous lisons chaque commentaire. Ne restez pas silencieux à ce sujet. En parler pourrait littéralement sauver votre esprit. Maintenant, sans plus tarder, commençons par le numéro 9. Ne laissez pas sa position au bas de cette liste vous tromper une seule seconde. Ce médicament se trouve dans l'armoire à pharmacie de presque chaque senior en ce moment. Il pourrait être en train d'embrouiller votre cerveau avant même que vous ne ressentiez le tout premier symptôme. Numéro 9. La diphénhydramine, couramment vendue sous le nom de Benadryl. La diphénhydramine est cette petite pilule rose familière en laquelle des millions de personnes ont une confiance aveugle. Ils l'utilisent pour les aider à s'endormir, pour soulager les allergies saisonnières ou pour apaiser leurs symptômes de rhume agaçant. Elle est très bon marché. Elle est disponible sans ordonnance dans littéralement n'importe quelle pharmacie. Vous en avez probablement un flacon poussiéreux sur votre table de chevet ou dans votre armoire de salle de bain en ce moment même. Vous pensez peut-être que vous la prenez simplement pour un peu mieux dormir la nuit. Mais à l'intérieur de votre cerveau, le Benadryl perturbe activement votre hippocampe. C'est la région spécifique et délicate responsable de la formation et du stockage de vos nouveaux souvenirs. Le Benadryl appartient à une famille de médicaments appelés anticholinergiques. Ils agissent en bloquant violemment un neurotransmetteur crucial appelé acétylcholine. C'est le messager chimique vital qui aide votre cerveau à créer de nouveaux souvenirs et à maintenir votre vigilance tout au long de la journée. À mesure que votre cerveau vieillit, il devient de plus en plus dépendant de chaque parcelle d'acétylcholine qu'il peut produire. Et quand des médicaments comme le Benadryl interfèrent avec ce processus délicat, les résultats peuvent être absolument dévastateurs. Selon une étude de 2023 publiée dans le Journal of Geriatric Cognitive Health, les seniors qui utilisaient des médicaments anticholinergiques de manière régulière avaient un risque massif, 54% plus élevé,
de développer une démence par rapport à ceux qui évitaient entièrement ces médicaments. C'est plus de la moitié du risque normal en plus, juste en prenant ce que la plupart des gens considèrent comme une aide au sommeil parfaitement inoffensive. Alors, comment protéger votre précieuse mémoire? D'abord et avant tout, évitez tout ce qui contient de la diphénhydramine. Regardez attentivement l'étiquette, surtout si elle porte les mentions PM, nuit ou soulagement des allergies. Ces produits sont très souvent juste du Benadryl caché sous un nom de marque différent. Si vous l'utilisez actuellement pour des allergies, il existe des options beaucoup plus récentes et non sédatives, comme la loratadine, qui est couramment vendue sous le nom de Claritine. Ces nouveaux antihistaminiques ne franchissent pas la barrière hémato-encéphalique. Ils sont considérablement plus sûrs pour une utilisation à long terme chez les seniors. N'arrêtez jamais brusquement un médicament prescrit sans avis médical. Mais s'il vous plaît, ne supposez jamais que, sans ordonnance, signifie automatiquement que c'est sans danger pour votre cerveau. Vient ensuite un médicament qui est souvent commercialisé de manière agressive, comme étant inoffensif et doux pour votre système digestif. Pourtant, il interfère systématiquement avec les nutriments mêmes dont votre cerveau a désespérément besoin pour rester vif et en bonne santé. Numéro 8. Les inhibiteurs de la pompe à protons, spécifiquement le Prilosec et le Nexium. Ces médicaments appartiennent à une classe appelée inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP. Ces médicaments sont spécifiquement conçus pour réduire sévèrement votre production d'acide gastrique. Ils sont fréquemment prescrits pour les brûlures d'estomac, le RGO et les problèmes de reflux acide. J'ai vu de nombreux seniors rester sous ces médicaments pendant des années, parfois même des décennies. Ils les gardent parce que leurs symptômes de brûlures inconfortables reviennent immédiatement dès qu'ils essaient d'arrêter de les prendre. Mais ce qui est rarement discuté avec les patients lors d'une visite médicale rapide de 15 minutes, c'est la façon dont les IPP interfèrent systématiquement avec l'absorption de la vitamine B12. La B12 est un nutriment absolument crucial. Elle protège votre tissu cérébral. Elle soutient fortement votre fonction de mémoire, votre concentration quotidienne et la stabilité de votre humeur. Dans une étude révolutionnaire de 2016 publiée dans JAMA Neurology, des chercheurs ont examiné attentivement plus de 73 000 personnes âgées de 75 ans et plus. Ils ont découvert que les utilisateurs réguliers d'IPP avaient un risque accru de 44% de développer une démence par rapport aux personnes qui n'utilisaient pas ces médicaments. En supprimant votre acide gastrique de manière beaucoup trop agressive, les IPP interfèrent avec la capacité naturelle de votre corps à absorber non seulement la B12, mais aussi le magnésium et le calcium. Ce sont des minéraux essentiels pour la transmission neurale et la signalisation correcte des cellules cérébrales. Sans des niveaux adéquats de ces nutriments, vos neurones délicats peinent à s'activer efficacement. Cela provoque des ratés mentaux, une confusion profonde et des pertes de mémoire effrayantes qui ressemblent souvent exactement aux premiers signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer. Mais le problème médical va encore plus loin que la simple déplétion des nutriments. Il a également été scientifiquement démontré que les IPP augmentent les niveaux réels de plaques amyloïdes bêta dans le cerveau physique. Ce sont des protéines toxiques qui perturbent activement la fonction cérébrale normale. Elles sont considérées comme l'un des moteurs centraux de la progression de la maladie d'Alzheimer. L'excellente nouvelle est qu'il existe des alternatives beaucoup plus sûres. Si vous utilisez un IPP chaque jour, demandez à votre médecin si vous pouvez réduire progressivement la dose avec l'aide d'antagonistes H2, comme la famotidine, qui est vendue sous le nom de marque Pepcid. Bien que non parfaits, les antagonistes H2 sont significativement moins susceptibles d'interférer avec votre fonction cognitive. Le suivant est un médicament qui est souvent prescrit pour des problèmes de contrôle de la vessie. Mais il pourrait en réalité faire de véritables ravages, tant sur votre mémoire à court terme que sur votre équilibre émotionnel. Numéro 7. Les médicaments pour le contrôle de la vessie, spécifiquement l'oxybutinine. L'oxybutinine, vendue sous le nom de marque Ditropan, est fréquemment prescrite aux seniors qui luttent contre l'incontinence urinaire ou les problèmes de vessie hyperactive. En surface, cela semble être une solution très pratique et utile. Personne ne veut faire face à l'embarras quotidien ou aux graves inconvénients des passages fréquents et urgents aux toilettes. Mais je ne le savais pas à l'époque. Ce médicament agit en bloquant complètement l'acétylcholine. C'est exactement le même produit chimique cérébral critique
qui est perturbé par le Benadryl. Et contrairement à certains médicaments anticholinergiques plus doux, l'oxybutynin franchit très facilement la barrière hémato-encéphalique. Elle affecte directement les régions de la mémoire dans votre hippocampe. Cette caractéristique spécifique la rend particulièrement dangereuse pour les seniors, surtout lorsqu'elle est utilisée sur de longues périodes. Dans une étude complète de 2019 publiée dans le British Medical Journal, des chercheurs ont découvert que les personnes de plus de 65 ans ayant pris des médicaments anticholinergiques puissants comme l'oxybutynin pendant plus d'1 an avaient un risque 49% plus élevé de développer une démence. Cela représente presque un utilisateur sur 2. Ce qui rend cela encore plus préoccupant pour moi en tant que médecin, c'est que la vaste majorité des seniors ne sont jamais correctement avertis de ces graves effets secondaires cognitifs. On leur dit simplement que la petite pilule aidera à contrôler leur vessie. On ne leur dit jamais qu'elle peut accélérer activement leur déclin mental à chaque dose. Le préjudice cognitif est très souvent confondu avec le simple vieillissement normal. Mes patients décrivent couramment une sensation de brouillard mental. Ils oublient des rendez-vous médicaux importants. Ils égarent constamment des objets du quotidien comme leurs clés. Ils ont soudainement du mal à suivre des conversations simples avec leurs petits-enfants. Le lien est rarement fait avec le médicament pour la vessie, jusqu'à ce que des dommages importants et permanents soient déjà survenus. Si vous prenez actuellement de l'oxybutynin et que vous avez remarqué un quelconque changement mental, je vous le promets, ce n'est pas seulement dans votre tête. Vous n'êtes absolument pas obligé de rester sous ce médicament particulier pour maintenir le contrôle de votre vessie. Il existe des médicaments beaucoup plus récents, comme le mirabegron, vendu sous le nom de Myrbetriq. Ce médicament fonctionne via un mécanisme complètement différent dans votre corps. Il a montré un impact significativement moindre sur la fonction de la mémoire. Numéro 6. Les statines. Les statines figurent parmi les médicaments les plus largement prescrits au monde, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. Elles sont destinées à abaisser vos niveaux de cholestérol et à réduire considérablement votre risque de crise cardiaque et d'AVC. La simvastatine et l'atorvastatine, vendues sous les noms de marques Zocor et Lipitor, sont les 2 versions les plus couramment prescrites. Mais c'est précisément là que le problème sérieux commence. Le cholestérol n'est pas seulement une question de santé cardiaque, c'est une nécessité absolue pour le cerveau. Votre cerveau humain est composé de près de 60% de graisse. Le cholestérol joue un rôle hautement critique dans la création et le maintien de la gaine de myéline. C'est le revêtement protecteur épais qui aide les signaux nerveux à voyager de manière fluide et efficace dans tout votre cerveau. Lorsque vous abaissez agressivement votre cholestérol avec des médicaments puissants, vous risquez également d'affamer votre cerveau de ce dont il a exactement besoin pour fonctionner correctement. Dans une étude de 2023, publiée dans Frontiers in Aging Neuroscience, des chercheurs ont découvert que les seniors de plus de 70 ans, qui prenaient des statines depuis plus de 3 ans consécutifs, avaient un risque 26% plus élevé de troubles cognitifs légers, et ceux prenant des statines à haute dose présentaient des déclins encore plus notables et effrayants de leur fonction mentale. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que certains patients ont signalé une perte de mémoire à début soudain. Ils ont décrit des moments effrayants où ils ne parvenaient pas à se rappeler les noms familiers de leurs amis, des conversations récentes qu'ils venaient d'avoir, ou même des itinéraires pour aller à l'épicerie qu'ils empruntaient depuis des années. J'ai eu un patient qui a dû ranger sa voiture sur le côté de la route parce qu'il avait soudainement oublié comment rentrer chez lui. Il était terrifié. Maintenant, il est absolument important de comprendre que toutes les statines n'affectent pas le cerveau de la même manière. Certains médicaments, comme la pravastatine et la rosuvastatine, ne franchissent pas aussi facilement la barrière hémato-encéphalique. Ils sont considérés comme nettement moins risqués en termes d'effets secondaires cognitifs. Si vous prenez une statine depuis des années et que vous remarquez un lourd brouillard mental, des oublis croissants ou une confusion grandissante, il est peut-être temps d'avoir une conversation très sérieuse avec votre médecin au sujet d'une réduction de dose ou d'une stratégie alternative. Numéro 5. Les benzodiazépines. Les benzodiazépines, qui incluent des médicaments couramment prescrits comme le lorazépam, Ativan, le diazépam, Valium, et l'alprazolam, Xanax, sont parmi les médicaments les plus prescrits en Amérique pour les troubles anxieux et les problèmes de sommeil. Ils agissent en augmentant fortement le GABA, qui est le produit chimique calmant naturel de votre cerveau,
qui réduit la surexcitation. Au début, ces médicaments semblent être des sauveurs absolus pour mes patients. Ils calment les pensées incessantes. Ils apaisent les terribles crises de panique. Ils aident à s'endormir la nuit. Mais avec le temps, ces drogues se transforment en quelque chose d'autre entièrement. Elles deviennent un piège sombre dont on ne peut tout simplement pas s'échapper. Une étude de 2022, publiée dans le British Medical Journal, a suivi plus de 8000 seniors sur une période de 6 ans. Ils ont découvert que ceux qui avaient utilisé des benzodiazépines pendant plus de 3 mois présentaient un risque massif, accru de 51%, de développer la maladie d'Alzheimer. Le risque grimpait encore plus pour les benzodiazépines à action prolongée, comme le diazépam, qui reste dans votre corps physique beaucoup plus longtemps et s'accumule dans les tissus adipeux, y compris le tissu cérébral. Ce qui se produit est une sorte de sédation chimique qui ralentit progressivement l'activité neurale dans tout votre cerveau. Cela signifie que votre cerveau cesse littéralement d'apprendre de nouvelles informations aussi rapidement qu'il le devrait. Il devient moins flexible, il devient moins efficace. Il devient de plus en plus sujet à une confusion profonde, à des trous de mémoire effrayants et à un engourdissement émotionnel total. Les seniors prenant régulièrement des benzodiazépines me décrivent souvent l'impression de se déplacer dans un brouillard constant et lourd. Ils se sentent déconnectés de la réalité. Ils n'ont simplement plus l'impression d'être eux-mêmes. Et la pire partie absolue, c'est lorsqu'ils essaient courageusement d'arrêter de prendre le médicament. Les symptômes de sevrage, comme une anxiété sévère, une agitation sauvage et une insomnie débilitante, peuvent être absolument brutaux. Cela donne l'impression que le médicament est absolument essentiel, alors qu'il est en réalité la source primaire du problème. Si vous prenez une benzodiazépine depuis plus de quelques semaines, ne l'arrêtez soudainement sous aucun prétexte. Cela peut être véritablement dangereux et mettre votre vie en péril. Au lieu de cela, travaillez étroitement avec un médecin compétent pour réduire très progressivement la dose sur des semaines, voire des mois. Numéro 4. L'amitriptyline, vendu sous le nom d'Elavil. L'amitriptyline est un antidépresseur tricyclique plus ancien qui est encore étonnamment prescrit aujourd'hui. Les médecins l'utilisent pour les douleurs chroniques, les insomnies sévères et parfois même la prévention des migraines. À première vue, il peut sembler être une pilule miracle polyvalente qui résout plusieurs problèmes agaçants à la fois. Mais sous la surface, c'est en réalité l'un des médicaments anticholinergiques les plus puissants encore en circulation aujourd'hui. Cela signifie qu'il bloque puissamment l'action de l'acétylcholine. En fait, il la bloque si fortement que les effets cognitifs ne sont pas seulement des effets secondaires possibles. Ce sont essentiellement des conséquences attendues et garanties avec une utilisation à long terme. Dans une étude massive de 2015 publiée dans JAMA Internal Medicine, des chercheurs ont examiné attentivement plus de 3400 adultes âgés de 65 ans et plus. Ils ont découvert que ceux qui prenaient des doses cumulées plus élevées de médicaments anticholinergiques, comme l'amitriptyline, sur une période de 10 ans, avaient 54% de chances en plus de développer une démence. Ce qui est absolument terrifiant pour moi, c'est que la vaste majorité de ces patients n'ont jamais été informés, pas même une fois, que ce médicament pouvait nuire activement à leur fonction de mémoire. On leur a souvent prescrit de l'amitriptyline pour des problèmes de sommeil agaçants ou des douleurs nerveuses. Puis ils ont commencé à remarquer lentement des changements troublants, comme une perte de mémoire à court terme, des difficultés à trouver leurs mots et une concentration de plus en plus brumeuse. Il n'est même pas nécessaire d'avoir une dose élevée pour causer des problèmes sérieux. Même une faible dose d'amitriptyline prise chaque nuit pendant plusieurs années peut créer une érosion lente et invisible de votre puissance cérébrale qui se produit de manière totalement silencieuse. Les dommages surviennent sans aucun avertissement clair, aucun symptôme net au début, juste un déclin graduel qui ressemble exactement au vieillissement normal, mais qui est en réalité un trouble cognitif induit par les médicaments qui auraient absolument pu être évités. Numéro 3. La paroxétine, vendue sous le nom de Paxil. La paroxétine est l'un des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, les plus couramment prescrits pour la dépression profonde et les troubles anxieux sévères. À première vue, il apparaît comme un antidépresseur hautement moderne et sophistiqué. Il est censé être plus doux et plus sûr que l'ancienne génération de médicaments psychiatriques.
Mais voici la partie critique dont les compagnies pharmaceutiques vous parlent rarement. La paroxétine est le seul médicament ISRS majeur qui possède des propriétés anticholinergiques significatives. Ce détail crucial la rend radicalement et fondamentalement différente de ses frères ISRS, comme la sertraline ou l'escitalopram. Dans une large revue complète de 2021, des chercheurs ont examiné les profils cognitifs de patients âgés prenant différents antidépresseurs ISRS. Ils ont découvert que les utilisateurs de paroxétine montraient des déclins mesurables et effrayants de la mémoire à court terme, de la capacité de rappel verbal et de la durée d'attention en seulement les 12 premiers mois de traitement. L'étude a également découvert que les seniors prenant de la paroxétine étaient 30% plus susceptibles de montrer des signes avant-coureurs de troubles cognitifs par rapport à ceux prenant d'autres antidépresseurs courants. L'ironie cruelle est que la paroxétine est souvent prescrite spécifiquement pour stabiliser l'humeur d'un senior et réduire son anxiété quotidienne. Pourtant, elle finit par saper systématiquement sa clarté mentale et sa régulation émotionnelle au fil du temps, allant totalement à l'encontre de son propre but. L'American Geriatric Society a officiellement placé la paroxétine sur sa liste des critères de Beers. Il s'agit d'une liste soigneusement compilée de médicaments potentiellement inappropriés pour les adultes plus âgés en raison de graves problèmes de sécurité. Numéro 2. Les antipsychotiques. Celui-ci est particulièrement alarmant et profondément troublant pour moi, car de nombreux seniors ne réalisent même pas qu'ils prennent un puissant médicament antipsychotique. Des drogues comme la kétiapine, Seroquel, la risperidone, Risperdal, et l'olanzapine, Zyprexa, ont été initialement développées et approuvées pour traiter des conditions psychiatriques lourdes et sévères, comme la schizophrénie et le trouble bipolaire. Mais aujourd'hui, elles sont fréquemment prescrites hors AMM, usage non conforme, à des patients âgés pour des problèmes de sommeil très courants, une légère agitation ou simplement des changements de comportement associés à la démence elle-même. C'est exact, ce sont des médicaments puissants qui ont été conçus pour des maladies psychiatriques graves. Mais ils sont désormais utilisés de routine dans les maisons de retraite et les hôpitaux pour des seniors qui sont simplement confus, agités ou jugés difficiles à gérer par le personnel infirmier. Je les ai vus utilisés comme des camisoles chimiques. Les conséquences de cette pratique paresseuse sont absolument dévastatrices. En 2022, une étude complète a suivi plus de 25 000 adultes plus âgés. Elle a révélé que les seniors à qui l'on avait prescrit des antipsychotiques pour des symptômes comportementaux étaient 71% plus susceptibles de développer un déclin cognitif, s'aggravant rapidement en seulement 12 mois. Cela s'est produit même s'ils n'avaient absolument aucun antécédent préalable de démence avant de commencer le médicament. Pire encore, ces drogues dangereuses augmentent considérablement le risque d'AVC mortel, de mort cardiaque subite et de sédation physique sévère. Cette sédation peut mener directement à des fractures de la hanche, dues à des chutes, à une hospitalisation d'urgence ou à une institutionnalisation permanente en maison de retraite. Le mécanisme physique derrière ces dommages est brutal et direct. Ces médicaments suppriment agressivement la dopamine. La dopamine est absolument critique pour les fonctions exécutives et le traitement de la mémoire dans votre cerveau. Lorsque les niveaux de dopamine s'effondrent de manière spectaculaire, votre cerveau devient léthargique, extrêmement lent et totalement insensible aux stimulations normales. C'est exactement pourquoi les seniors prenant des antipsychotiques paraissent souvent éteints, émotionnellement plats ou complètement zombifiés. Leur belle personnalité semble s'effacer. Les membres de la famille se retrouvent à faire le deuil de quelqu'un qui est encore physiquement assis dans le fauteuil, mais mentalement et émotionnellement totalement absent. Si l'un de vos proches en prend, vous devez demander au médecin si c'est vraiment médicalement nécessaire ou si c'est juste utilisé pour la commodité du personnel. Enfin, le numéro 1, la polymédication anticholinergique. C'est le danger caché dont presque personne ne parle. C'est véritablement l'un des contributeurs les plus absolus à la démence induite par les médicaments dans l'ensemble de la population âgée. Vous vous attendiez peut-être à ce qu'un seul médicament spécifique soit en tête de cette liste. Mais la situation médicamenteuse la plus dangereuse pour une démence rapide chez les seniors n'est pas une pilule particulière. C'est l'effet silencieux, rampant et cumulatif de la prise de multiples médicaments ayant des propriétés anticholinergiques exactement au même moment.
Les professionnels de la santé appellent cela la polymédication anticholinergique. Imaginez ce scénario bien trop commun que je vois dans ma clinique. Un senior prend de la diphénhydramine, Benadryl, chaque nuit pour dormir. Il prend de l'oxybutynin quotidiennement pour des problèmes de contrôle de la vessie. Et il prend de l'amitriptyline pour la gestion de sa douleur chronique au genou. Chaque médicament seul pourrait ne causer que des problèmes de mémoire légers, à peine perceptibles. Mais quand vous les prenez tous ensemble, ils s'additionnent de manière exponentielle. La charge anticholinergique cumulative sur votre cerveau fragile explose littéralement. Ce n'est pas seulement une préoccupation théorique. Dans une analyse de 2022, des chercheurs ont suivi plus de 280 000 adultes plus âgés. Ils ont découvert que ceux ayant la charge anticholinergique la plus élevée présentaient un risque massif, augmenté de 120%, de développer une démence dans les 10 ans. C'est plus du double du risque normal. Et voici la pire partie absolue de cette situation tragique. La vaste majorité de ces seniors n'avaient absolument aucune idée qu'ils prenaient même des médicaments anticholinergiques. Personne ne s'était jamais assis pour leur expliquer cela. Lorsque vous bloquez l'acétylcholine sous plusieurs angles différents simultanément, votre cerveau ne ralentit pas seulement temporairement. Il commence à dépérir activement et à se détériorer physiquement. Les neurones délicats se flétrissent physiquement à cause du sous-usage chronique. Les synapses se rétrécissent et disparaissent totalement. Votre cerveau entre dans un état hypoactif qui semble presque identique à la maladie d'Alzheimer lors de nos tests cognitifs. Corriger cette situation dangereuse ne nécessite pas de remède miracle ou de traitement médical coûteux. Cela nécessite simplement une révision approfondie et complète des médicaments. Vous devez demander à votre médecin ou à votre pharmacien d'évaluer soigneusement votre liste complète de médicaments sur ordonnance, de médicaments en vente libre et même de vos suppléments quotidiens pour déterminer leur charge anticholinergique totale. C'est honnêtement la partie la plus valorisante de toute cette vidéo. La démence induite par les médicaments est très souvent complètement réversible lorsqu'elle est détectée assez tôt. Lorsque la lourde charge médicamenteuse est enfin levée et retirée, beaucoup de mes patients seniors retrouvent de manière spectaculaire leur clarté mentale, leur énergie physique et leur fonction de mémoire vive en seulement quelques semaines ou mois après l'arrêt des médicaments problématiques. Votre cerveau est remarquablement résilient et hautement capable de guérir, mais seulement si vous lui donnez une réelle chance de se battre en retirant ce qui lui nuit activement. La polymédication n'est pas seulement dangereuse et nuisible, elle est complètement évitable. Et cela en fait la menace médicale cachée numéro 1 absolue pour l'esprit de l'ensemble de notre population vieillissante. Maintenant, je veux vous entendre directement. Lequel de ces 9 médicaments prenez-vous actuellement? Avez-vous remarqué un brouillard cérébral troublant, des oublis croissants ou des changements de personnalité bizarres depuis le début d'un nouveau médicament? Êtes-vous prêt à parler à votre médecin cette semaine d'une révision de votre liste complète de médicaments? Partagez vos expériences et opinions honnêtes avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Nous voulons sincèrement vous entendre. Votre histoire pourrait absolument aider un autre senior à éviter cette même situation dangereuse. S'il vous plaît, laissez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à Vital After 60. Je suis le docteur Arthur Hartmann et je suis ici pour vous aider à rester vif, sain et fort pour toutes les années à venir. Prenez soin de vous. Souhaitez-vous que je vous explique exactement comment demander à votre médecin une révision complète de vos médicaments lors de votre prochain rendez-vous?